Docteur, je suis déconcerté par ce qui m'arrive. J'éprouve des vertiges et... comment vous dire? Je m'incline. Ça ne s'est pas produit soudainement. Je ne me suis pas réveillé un matin incapable de me tenir droite. Non, un jour, j'ai perçu un décalage de 2 cm dans mon axe. Un autre jour, ce décalage était de 5 cm. Et une fois, vous n'allez pas le croire, il a atteint 80 cm. C'est extrêmement préoccupant. Que se passerait-il si je basculais complètement, entraînant la chute de tous mes habitants? Chère Terre, après avoir procédé à plusieurs tests, nous sommes en mesure de vous expliquer la combinaison malheureuse de facteurs qui perturbent votre axe. Le dernier d'entre eux risque de se révéler le plus imprévu et le plus déconcertant. Tout a débuté en mars 2011 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 9 a frappé au large de la côte est du Japon. La puissance de ce séisme était telle qu'elle a non seulement déplacé l'axe de la Terre, mais aussi raccourci la durée d'une journée. Cet événement a entraîné un déplacement de l'axe de la planète d'environ 16,5 cm et a possiblement déplacé l'île principale du Japon de 2,40 mètres. Comme d'autres séismes de cette ampleur, il a également eu pour effet d'altérer la vitesse de rotation terrestre. Pour mieux comprendre, imaginons un patineur sur glace effectuant une pirouette. Lorsqu'il resserre ses bras contre son corps, il accélère sa rotation en concentrant sa masse près de l'axe de rotation. Les séismes les plus intenses produisent un effet similaire. Il déplace la masse terrestre plus près de son axe, ce qui accélère sa rotation et réduit la durée du jour. Les calculs ont montré que ce séisme japonais avait accéléré la rotation terrestre d'environ 1,8 microsecondes, soit 1,8 millionième de seconde. Ce n'est pas significatif en apparence, mais chaque nanoseconde compte à long terme. À titre comparatif, un tremblement de terre indonésien bien connu a réduit la durée d'une journée de 2 fois 68 microsecondes. Il a frappé le 26 décembre 2004 à 07h58, avec un épicentre situé au large de la côte nord-occidentale de Sumatra en Indonésie. Ce puissant séisme sous-marin a généré des tsunamis ravageurs qui ont balayé l'océan Indien, causant des pertes humaines et des destructions considérables dans des pays tels que l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande. Même des zones côtières aussi éloignées que l'Afrique de l'Est ont subi des dégâts significatifs. La magnitude du tremblement de terre, initialement estimée à 9 sur l'échelle de Richter, a ensuite été réévaluée entre 9,1 et 9,3, ce qui en fait le séisme le plus puissant jamais enregistré en Asie. La rupture de faille, lorsque la croûte terrestre se fracture complètement et que ses plaques glissent l'une par rapport à l'autre, a duré entre 500 et 600 secondes, soit la plus longue durée jamais observée. La force colossale de ce séisme a fait vibrer la planète entière de plus d'1 centimètre et a même déclenché d'autres séismes jusqu'en Alaska. Toute l'énergie libérée par ce séisme a induit des modifications subtiles mais bien mesurables sur Terre. Le déplacement des masses a légèrement altéré la rotation de la planète, réduisant ainsi la durée du jour. Il a également provoqué une légère oscillation de l'axe terrestre, variant entre 2,5 et 6 cm en direction du 145e méridien Est. Lorsqu'il s'agit de changements dans la vitesse et l'axe de rotation de la Terre, tout repose sur la redistribution des masses. Ces modifications peuvent survenir naturellement lors de catastrophes, mais les activités humaines peuvent aussi en être la cause. Prenons l'exemple du barrage des Trois Gorges. Cette imposante structure construite sur le fleuve Yangtze, dans la province chinoise du Hubei, est souvent perçue comme un triomphe d'ingénierie, bien que son impact soit controversé. Achevé en 2012 après près de 2 décennies de travaux, ce barrage, long de 2334 mètres et haut de 185 mètres, est suffisamment grand pour influencer la rotation de la planète. Avec une capacité de 39 km3 d'eau, le réservoir du barrage possède une masse capable d'altérer légèrement l'inertie de la Terre, ralentissant imperceptiblement sa rotation. Selon la NASA, le réservoir pourrait déplacer la position du pôle terrestre d'environ 2 cm et prolonger la durée d'une journée de 0,06 microsecondes. Les barrages ne sont pas la seule source de préoccupation. Si la glace des pôles fond, l'eau se déverse dans les océans, entraînant une hausse du niveau de la mer, en particulier près de l'équateur. Ce déplacement de masse ralentit la rotation terrestre bien plus que les barrages. Vous ne le remarquerez pas dans la vie quotidienne, mais cela peut perturber des équipements ultra précis comme les horloges atomiques. Pour y remédier,
Les scientifiques ont proposé une seconde intercalaire négative, réduisant 1 minute à 59 secondes afin de compenser les changements de rotation de la Terre. Vous pensez peut-être n'avoir aucun lien avec ces variations d'inclinaison. Après tout, vous ne construisez pas de barrage, n'est-ce pas? Mauvaise nouvelle. Si vous prenez régulièrement des douches, vous y contribuez aussi. Chaque ouverture du robinet influence, même de façon infime, l'inclinaison terrestre. Notre planète est constamment en mouvement et en adaptation, si bien que d'infimes facteurs comme l'eau courante peuvent en modifier légèrement l'orientation. Au cours des 2 dernières décennies, le pompage des eaux souterraines a entraîné un déplacement de l'inclinaison de la Terre de 80 cm. Cette redistribution d'eau équivaut à une élévation du niveau de la mer d'environ 6 mm. Parmi les causes climatiques, la redistribution des eaux souterraines est celle qui a le plus grand impact sur la dérive du pôle de rotation terrestre. Mais qu'est-ce que l'eau souterraine? C'est l'eau stockée sous la surface de la Terre, occupant les espaces dans le sol, le sable et les roches. Elle provient des précipitations qui s'infiltrent et s'accumulent dans des réservoirs souterrains appelés aquifères. Contrairement aux rivières et aux lacs, l'eau souterraine reste sous la surface et agit comme une réserve naturelle d'eau. Celle-ci permet un approvisionnement constant, même en période de sécheresse. De nombreuses personnes, notamment en milieu rural, en dépendent comme source principale d'eau potable. Les agriculteurs l'utilisent pour irriguer leurs cultures et les industries pour leurs procédés de fabrication et leur système de refroidissement. Cela semble assez inoffensif, n'est-ce pas? Comment une ressource aussi essentielle peut-elle provoquer un déséquilibre de notre planète? Une étude basée sur des données de 1993 à 2010 a révélé que nous avions pompé environ 2150 gigatonnes d'eau souterraine au cours de cette période. Cette extraction à grande échelle a altéré l'inclinaison et la rotation de la Terre. Après l'utilisation des eaux souterraines, une grande partie s'écoule finalement dans les océans, contribuant ainsi à la montée du niveau de la mer. Dans des régions comme l'ouest de l'Amérique du Nord et le nord-ouest de l'Inde, l'utilisation des eaux souterraines est particulièrement importante. Cela pourrait être lié aux changements observés. Reconnaissons-le, toutes ces découvertes sont assez troublantes. Cependant, comprendre l'impact de l'utilisation des eaux souterraines représente déjà un grand pas dans la bonne direction. Et ce n'est pas tout. Ce problème d'inclinaison ne se limite pas à ce qui se passe sur Terre. Il faut aussi regarder vers l'espace. On a beaucoup parlé de l'eau, n'est-ce pas? La Lune joue un rôle central à ce sujet. Sa gravité est cruciale pour la formation des marées. Mais un autre facteur important est le mouvement progressif de la Lune qui s'éloigne de la Terre. Cette interaction gravitationnelle ralentit la rotation terrestre avec le temps, bien que des événements majeurs comme les séismes puissent parfois l'accélérer temporairement. Comment l'a-t-on découvert? Bonne question. Un jour, des scientifiques ont examiné des coraux anciens. En les analysant, ils ont compris que la Terre tournait beaucoup plus vite autrefois. Les coraux grandissent en déposant chaque jour de fines couches de carbonate de calcium, dont les variations reflètent les changements saisonniers. En comptant ces couches, les scientifiques ont pu estimer le nombre de jours dans une année, il y a plusieurs millions d'années. Ils ont découvert qu'on comptait environ 420 jours par an, il y a entre 484 et 419 millions d'années. Avec le temps, l'influence de la Lune a ralenti la rotation terrestre et nous n'avons maintenant que 365 jours par an. Il y a de quoi se sentir floué, vous ne trouvez pas? À l'heure actuelle, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm chaque année, à peu près la même vitesse que la croissance de vos ongles. Les astronomes ont mesuré ce phénomène grâce à des miroirs spéciaux placés sur la Lune pendant les missions Apollo. Depuis plus de 50 ans, les chercheurs envoient des faisceaux laser sur ces miroirs et mesurent le temps que la lumière met pour revenir. En tout cas, chère Terre, pour le moment, votre état n'est pas critique. Quant à vos habitants, ils ne risquent pas de tomber, grâce à la gravité qui les attire vers votre centre. Continuez d'exercer cette gravité et tout ira pour le mieux.